Bonjour, bonjour, bonjour mes amis, bonjour chers internautes, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une des complications du diabète et nous allons parler plus précisément donc de la rétinopathie diabétique. Rétinopathie, pour dire, c'est une affection qui touche l'œil qui est due au fait que votre diabète n'est pas équilibré. Moi, je suis le docteur Fernando Cuevi, médecin diabétologue. On entend par diabète lorsque le taux de sucre reste élevé dans le sang de façon permanente, ce qui va donc aboutir à des complications. Et comment se fait-il qu'un patient diabétique peut avoir ou développer une rétinopathie diabétique? Il y a plusieurs raisons. D'abord, lorsque votre diabète, comme on le dit, est vieux, c'est-à-dire que vous avez le diabète depuis plusieurs années, plus de 30, 40, 50 ans, alors vous risquez d'avoir une rétinopathie diabétique, mais surtout lorsque votre diabète n'est pas équilibré. Donc la deuxième cause, c'est quand vous n'avez pas votre glycémie qui est contrôlée, le risque est encore plus élevé. Encore troisième cause, c'est quoi? Il y a le facteur qui vient encore aggraver cette rétinopathie diabétique. Et c'est quoi? C'est que lorsque vous avez une hypertension qui est une tension artérielle non contrôlée, donc lorsque vous avez une hypertension artérielle. Donc, vous voyez qu'il y a ces raisons-là, lorsqu'elles sont regroupées, ça vous expose donc à développer donc cette rétinopathie. Il y a une phrase qui regroupe un peu les complications du diabète en disant que le diabète ronge et les nerfs et les vaisseaux. Pour dire quoi? Je donne souvent l'exemple de lorsque vous avez du sucre dans la main et que vous tenez un verre, qu'est-ce qui va se passer? Ça va coller. Et vous savez que dans notre organisme, de la tête jusqu'aux pieds, il y a quoi? Il y a ces tuyaux-là qu'on appelle des nerfs, qu'on appelle des vaisseaux. Donc, lorsque le taux de sucre reste élevé de façon permanente dans votre organisme, donc ce sucre-là va rester donc au niveau de ces tuyaux et ça va coller. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça risque donc de boucher les nerfs. Et donc, lorsque les nerfs, surtout au niveau du nerf de l'œil, est bouché, alors ça va créer ce qu'on appelle la cécité. Donc, ça va vous rendre aveugle. L'une des premières causes donc d'être aveugle de la cécité, c'est le diabète et c'est le glaucome. Les deux qui rendent très souvent aveugle. Donc, lorsque votre diabète n'est pas équilibré, cela vous expose à développer le diabète. Lorsque votre diabète est vieux, c'est-à-dire que vous traînez votre diabète depuis plus de 30, 50, 40 ans en allant, alors en ce moment, vous risquez également de développer, de développer une rétinopathie diabétique. Et il y a un facteur également qui vient aggraver cela. Et c'est quoi? C'est lorsque vous avez votre tension artérielle qui n'est pas contrôlée. Donc l'hypertension artérielle en elle aussi expose à une rétinopathie. Donc vous voyez qu'il est très important pour un patient diabétique ou bien pour un patient qui a l'hypertension artérielle d'avoir et ses chiffres glycémiques contrôlés et ses chiffres tensionnels également qui doivent être contrôlés, sinon cette personne-là risque de devenir aveugle. Je vous explique comment le mécanisme se passe. Comme je disais tantôt, au niveau de l'œil aussi, il y a ces petits tuyaux-là. Donc, lorsque le taux de sucre, lorsque votre diabète n'est pas équilibré et que le sucre va rester donc au niveau de ces tuyaux, ça va boucher. Et lorsque ça bouche, qu'est-ce qui va se passer? Au niveau de l'œil, il aura donc la formation de nouveaux vaisseaux, de nouveaux tuyaux pour contourner l'obstacle parce que c'est bouché. Et malheureusement, ces petits vaisseaux qui sont formés là ne sont pas en bon état, ne sont pas de bonne qualité parce que ce n'est pas comme ça que vous êtes né. Donc, ça fabrique de façon archaïque. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau de ces petits vaisseaux qui sont formés? Ça va péter. Lorsque ces petits vaisseaux seront pétés, il aura donc une hémorragie. Et non seulement ça, il aura une hémorragie, mais les vaisseaux vont donc tirer un peu sur la rétine. C'est un organe qui est au niveau de l'œil qui va faire qu'il aura également un
développement de la rétine, tout ceci va donc vous entraîner à une perte de vue, c'est-à-dire vous allez perdre votre vision et c'est tout ça qui va donc entraîner donc votre cécité. Et non seulement ça, au niveau de ces petits vaisseaux, il va avoir quoi? Il va avoir créé également une tension au niveau de l'œil, donc un glaucome néovasculaire. C'est tout ça là qui fait que ça va vous rendre aveugle. Donc, vous comprenez pourquoi le médecin diabétologue s'acharne souvent avec son patient pour que son diabète soit forcément équilibré pour éviter ces complications-là. Donc, c'est très important d'avoir sa glycémie équilibrée, d'avoir ces chiffres tensionnels également contrôlés pour éviter ce mal qui est la rétinopathie diabétique. Dans la vidéo qui va suivre, nous allons parler à quel rythme le patient diabétique doit donc voir son ophtalmologue pour qu'on puisse vérifier est-ce qu'il a à l'instant T une rétinopathie ou pas et comment il doit suivre cela pour éviter. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez, likez, abonnez-vous même à notre chaîne pour recevoir des notifications